Alors dans cette vidéo, on va voir le schéma de principe et le câblage du télérupteur 3 fils. Dans la précédente vidéo SEB06, schéma électrique principe de câblage du télérupteur 4 fils, explication de son chronogramme, on avait vu le télérupteur 4 fils et son chronogramme. Donc là on va voir le télérupteur câblé avec 3 conducteurs. Avertissement, dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc là je vais dessiner le télérupteur 3 fils. Donc je vais commencer par dessiner les appareillages. Donc d'abord le disjoncteur. Donc magnétothermique. Après je vais dessiner le télérupteur. Avec son symbole. Et je vais dessiner les 3 boutons poussoirs. Donc 3, mais on pourra en mettre plus. Donc après je vais délimiter les appareils. Ça permet de voir que ce sont des appareils séparés, quoi. Je vais faire pareil pour les boutons poussoirs. Voilà, donc là j'ai oublié de dessiner les voyants. Voilà. Donc là je vais raccorder tout ça. Donc là on a le neutre qui va ici. Donc là le neutre va alimenter les voyants là. Donc la très grosse particularité du télérupteur 3 fils, c'est qu'on va amener le neutre au bouton poussoir au lieu d'amener la phase. Donc c'est un montage que l'on trouve dans les anciennes installations. Parce que ça, en chantier neuf, en installation récente, on le trouve pas ça. Mais dans l'ancien, on peut le trouver. Donc après, on va avoir notre retour bouton poussoir qui va aller au télérupteur. Donc ça ne change pas. La seule chose qui va changer là, c'est que je vais le mettre plutôt en bas. Je vais le raccorder en bas. Donc là, après, les boutons poussoirs sont en parallèle. Donc là, on va voir qu'on a déjà notre premier fil. Et donc là, obligatoirement, si on a le neutre qui passe ici, là, donc là, on appuie sur le bouton poussoir, le neutre va passer là, là. Donc si on veut que la bobine fonctionne, il lui faut une phase, quoi. Donc il va falloir le raccorder ici. Voilà, ça c'est notre fil numéro 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la bobine, on a toujours en permanence le potentiel 230 volts. Donc c'est pour ça que sur les installations récentes, ça on le voit pas. On peut le voir vraiment que sur l'ancien, le vieux, les vieilles installations. Donc là maintenant, ici, là, donc je vais câbler le retour lampe, parce que là il n'y a pas le choix là. Donc le retour lampe là, donc là on a notre troisième fil. Et donc voilà, c'est ça le télérupteur 3 fils. Parce que ici là, on va faire un pont. Et donc on a bien nos 3 fils. Donc un fil ici, un conducteur ici qui est la phase, et l'autre là c'est le retour lampe. Donc le 1 bien sûr c'est le retour bouton poussoir. Donc j'ai oublié ce fil là, la phase, l'alimentation. Donc là on est toujours en 230 volts AC, alternatif. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Et bien c'est comme l'autre. Donc ici là si j'appuie sur le bouton poussoir, donc là c'est le neutre qui passe là, le neutre passe ici là. Comme ici là on a la phase qui alimente en permanence le télérupteur, et bien la bobine est alimentée et le contact ici bascule. Donc le contact vient de basculer et donc obligatoirement les deux voyants sont allumés. Donc là je vais relâcher le bouton poussoir, donc je vais enlever mon doigt ici là, et on constate donc le bouton poussoir, le contact n'est plus passant, donc le circuit de la bobine est ouvert et on constate que le contact donc de puissance est fermé et donc les lampes sont toujours allumées. Pour ça c'est comme le télérupteur 4 fils. Et donc là je vais reappuyer sur le bouton poussoir. Donc en appuyant sur le bouton poussoir, donc la boucle est fermée au niveau de la bobine, elle est alimentée, donc le contact bascule, en basculant donc ça coupe l'alimentation des voyants. Donc là c'est pareil, la boucle est ouverte là au niveau des voyants et donc les voyants ne sont plus alimentés et donc ils s'éteignent. Quand je dis les voyants, bien sûr c'est les points lumineux donc de la maison, du couloir. Et donc là je vais enlever mon doigt du bouton poussoir parce que bien sûr lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir ça dure quoi, une seconde, hein, le temps d'appuyer dessus quoi. Donc je viens d'enlever mon doigt et on constate donc que la bobine n'est plus alimentée là vu que le circuit est ouvert. Donc on constate que le contact ne bouge pas et le repos donc il reste ouvert, les voyants sont éteints. Donc voilà ce que l'on appelle un télérupteur 3 fils. On le trouve dans l'ancien et donc 3 fils parce que au niveau du télérupteur dans l'armoire électrique il n'y aura que
que 3 fils, une phase ici, le retour bouton poussoir ici et le retour lampe ici, sachant que en haut du contact de puissance du télérupteur, il aura un pont entre ici et la bobine, ou l'inverse, mais c'est la même chose. Donc à noter que pour le chronogramme, eh bien c'est exactement le même que l'on a pu voir dans le télérupteur 4 fils qui est dans la vidéo. Donc SEB06, donc SEB06, schéma électrique, principe de câblage du télérupteur 4 fils et explication de son chronogramme. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, les liens sont sous la vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.